Bonjour et bienvenue sur le monde des petits colibris. Je suis Jessica et je te remercie de t'être arrêtée sur ce podcast où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fascinant qui touche chacun d'entre nous, le temps et l'argent. Peut-être avez-vous remarqué, tout comme moi, qu'il semble souvent difficile d'avoir les deux en même temps. Soit nous avons le temps mais pas assez d'argent, soit nous avons de l'argent mais pas assez de temps pour en profiter. Comment expliquer ce paradoxe? Et surtout, comment pouvons-nous y remédier? Dans ce podcast, nous allons explorer cette réflexion plus en profondeur. Nous parlerons de la manière dont le temps peut être perçu comme une métaphore de l'être, tandis que l'argent représente le faire. Nous allons également évoquer les recherches scientifiques et philosophiques sur ce sujet pour mieux comprendre comment trouver un équilibre entre ces deux éléments essentiels dans nos vies. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette réflexion. Commençons par le constat que nous faisons tous à un moment donné. Nous avons souvent l'impression qu'il y a un décalage entre notre temps et notre argent. Quand nous sommes jeunes, par exemple, nous avons souvent beaucoup de temps libre, mais peu d'argent. Puis lorsque nous rentrons dans la vie active, nos emplois du temps deviennent chargés et même si nos revenus semblent augmenter, le temps semble souvent s'envoler. Mais pourquoi ce déséquilibre est si commun? L'une des explications est que notre société valorise souvent beaucoup le travail, la productivité et l'accumulation de richesses. Cela peut nous pousser à consacrer une grande partie de notre temps à faire des choses pour gagner de l'argent en négligeant l'importance de simplement être. À long terme, cette course perpétuelle peut nous laisser frustrés car nous sacrifions une partie essentielle de notre bien-être, notre temps. Des chercheurs en psychologie comme Tim Kaser ont montré que l'accumulation matérielle à une plus grande satisfaction ne conduit pas nécessairement dans la vie. En fait, plus nous nous focalisons sur l'acquisition de l'argent, moins nous avons de temps pour nous consacrer à ce qui compte vraiment. Nos relations, notre santé mentale, nos passions. Ce qui m'amène à la deuxième partie, le temps comme métaphore de l'être et l'argent comme symbole du faire. C'est une autre manière de voir ce dilemme, mais qu'est-ce que cela signifie? Le temps nous permet d'exister, de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous poser et de réfléchir. C'est l'essence même de la vie. Sans temps, nous ne pouvons pas savourer les moments, ni même ressentir la paix intérieure. Le temps dans cette perspective est relié à la qualité de vie. L'argent, quant à lui, représente l'action de faire. C'est un moyen d'échanger notre énergie contre des biens et des services. Il est nécessaire pour assurer notre sécurité matérielle, mais il n'est pas une fin en soi. Lorsque nous passons trop de temps à courir après l'argent, nous risquons de négliger notre être, notre besoin de prendre du recul et de vivre pleinement chaque instant. Des philosophes comme Karl Marx et plus tard Erich Fromm ont parlé de cette dualité entre avoir et être. Fromm, par exemple, explique que nous sommes dans une société orientée vers la consommation où nous essayons constamment de posséder des choses pour combler un vide intérieur. Alors que ce qui nous enrichit véritablement, c'est l'expérience de vivre et être dans le moment présent. Mais alors, comment trouver un équilibre entre le temps et l'argent? Cette question est au cœur de notre bien-être. Il n'y a pas de réponse universelle, car tout dépend de nos priorités personnelles. Cependant, il existe des stratégies qui peuvent nous permettre de rééquilibrer ces deux éléments. D'abord, il est crucial de prendre conscience de nos priorités. Par exemple, plutôt que de chercher à gagner constamment plus d'argent, nous pouvons nous interroger sur ce que nous voulons réellement faire de notre temps. Passer plus de temps avec nos proches, nous consacrer à nos passions ou tout simplement du temps pour ne rien faire, cela peut être parfois plus précieux que l'argent en soi. Des études ont montré que les personnes qui dépensent de l'argent pour gagner du temps, comme payer pour des services qui libèrent du temps, une nage, livraison, etc., sont souvent plus heureuses. Une étude réalisée par Elizabeth Dunn
professeur à l'Université de Colombie-Britannique, a démontré que dépenser de l'argent pour avoir plus de temps peut améliorer notre satisfaction de vie, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Une autre piste est de réévaluer notre rapport au travail. Travaillons-nous pour vivre ou vivons-nous pour travailler? Prendre du recul, revoir nos priorités et peut-être opter pour un mode de vie plus simple peut nous permettre de réduire notre besoin constant d'argent et ainsi retrouver du temps pour nous-mêmes. Et j'en arrive déjà à la conclusion. Il est important de reconnaître que le temps et l'argent sont tous les deux essentiels dans nos vies, mais qu'ils remplissent des rôles différents. L'argent nous permet de faire des choses, mais le temps nous permet d'être. La clé pour résoudre ce paradoxe réside peut-être dans notre capacité à trouver un équilibre entre les deux en fonction de ce qui nous rend vraiment heureux ou heureuse. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Est-ce que vous sentez que vous avez assez de temps pour vous? Utilisez-vous votre argent de manière à améliorer la qualité de votre temps? Je vous encourage à vous poser ces questions et à ajuster vos priorités si nécessaire. Peut-être qu'en vous concentrant davantage sur l'être plutôt que le faire, vous trouverez un chemin vers plus de bien-être et de sérénité. Et bien voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cette réflexion, n'oubliez pas de liker et de vous abonner au monde des petits colibris. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite. Bye bye!